Madame, ça fait un moment que je fais sauter. Pas encore prêt? Ça arrive. D'où viens-tu, ma petite chérie? Madame. La cuisse de poulet dans le bol. Elle est bonne? Tu as faim, c'est ça? Assieds-toi vite et mange. Merci, madame. Oh, ma petite puce. Où est ta famille? Pourquoi te laisser seule dehors, petite fille? Chloé. Chloé est descendue de la montagne pour chercher quelqu'un. Pardon, maître Antoine. Chloé n'a pas fait exprès de mettre le feu au temple. Chloé voulait juste te faire griller un oiseau. Est-ce un oiseau ordinaire? C'est un pigeon voyageur, le seul moyen de communication du temple. Maître, j'ai tort. Chloé, tu as 6 ans maintenant. Tu n'es plus une petite de 5 ans. Descends de la montagne et va apporter ta contribution à l'humanité. N'as-tu pas toujours voulu retrouver ta famille? Cette bourse contient des indices sur tes proches. Mais avant de chercher ta famille, tu dois accomplir une mission. Dans 3 mois, la bourse se déverrouillera automatiquement. Quelle mission? Protéger le PDG du groupe Martin, Lucas Martin. Lucas Martin. Madame. Vous savez où est Lucas Martin? Lucas Martin. C'est le PDG du groupe Martin? Là-bas. L'hôtel Le Dôme d'Or. J'ai entendu qu'il y a une importante soumission aujourd'hui. Lucas Martin, il y a de fortes chances qu'il soit là. Ces grands personnages, ce n'est pas pour nous. Et? Où est-elle passée? Il n'arrive toujours pas? Ça arrive, ça arrive. Monsieur Martin, cette fois, vous avez écrasé Moreau Industries. Et vous êtes démarqué parmi tant d'entreprises pour remporter la Cité Étoile. Qu'en pensez-vous? Concernant le projet Cité Étoile, pouvez-vous nous révéler votre budget précis? Dites-nous 2 mots, monsieur Martin. 2 mots. Monsieur Martin, dites-nous 2 mots. Monsieur Martin, 2 mots. 2 mots. Monsieur Martin. Lucas Martin. Ton heure a sonné. À l'attaque. Lucas Martin. Lucas Martin. Je l'ai trouvé. Monsieur Martin. Vous allez bien? Là ouais. On dirait que je vais rester ici aujourd'hui. Allez, venez. Monsieur Martin. D'où sort cette petite mendiant? Dégage. Lui, il est sous ma protection, compris? Ça. Cette petite gamine. Excusez-moi, vous êtes Lucas Martin. Laisse tomber, tu es là. Bonjour, beau monsieur, je m'appelle Chloé Dubois. Quelqu'un m'a envoyé pour vous protéger. Ces méchants font trop de bruit. Ils ont effrayé mon lapin. Et puis, je n'ai pas bien mangé. On va d'abord manger, d'accord? Le monde est devenu fou. Le garde du corps du grand patron du plus haut niveau. Et c'est une petite boule de poil. Retraite. Attends. Monsieur Martin ne déteste-t-il pas les enfants plus que tout? Monsieur Martin, attendez-moi.
Quand tu as mal, manger quelque chose de sucré, et ça passe. Garde ça en bouche, je vais te faire un pansement. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est quoi, cette façon de faire? Mange. Ne bouge pas. C'est une pommade aux herbes spéciales de mon maître. Elle arrête le sang et désinfecte, c'est super efficace. On peut même en mettre sur les piqûres de moustiques. Voilà, c'est fait. Waouh. Ça a l'air trop bon, là-bas. Chloé veut aller manger là. Arrêtez la voiture. Monsieur, encore un bol. Avec plus de bœuf et plus de nouilles. Monsieur, Cette petite fille a un appétit vraiment impressionnant. Regardez-moi ça. petite, est-ce que tu manges? Toujours autant d'habitude? MHM. Chloé est en pleine croissance, il faut bien manger. C'est juste que, les nouilles à la montagne, elle n'avait jamais de viande. Monsieur Martin, cet appétit, c'est vraiment, à faire trembler la terre, et pleurer les dieux. Petite? Merci. Tu m'as rendu un grand service aujourd'hui. Prends ça. Avec ça, tu pourras acheter plein de bonbons et de nouilles. Prends-le, et retourne auprès de ta famille. Tu veux me renvoyer? Pas question, j'ai dit que je devais te protéger de près. Où que tu ailles, j'irai. Tu penses que j'ai trop mangé? Pas du tout. Bon, aujourd'hui, tu rentres avec moi. Waouh, cet endroit a l'air trop cool. Préparez-lui une chambre d'amis. Celle la plus éloignée de la mienne. Qui est là? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Cette chambre est trop grande, trop sombre. Et il y a des bruits bizarres. Avant, on me racontait toujours une histoire avant de dormir. Tu veux dire que toi, qui as pu désarmer un tueur avec un caillou et avaler 5 bols de nouilles d'un coup, tu as si peur du noir que tu vas pleurer? Petite, arrête ton cinéma, et va te coucher. Entre d'abord. Bon, mais dans mon dictionnaire de la vie, il n'y a pas d'entrée pour bercer un enfant pour l'endormir. Mon sponsor. Tu me suis encore? Je t'ai dit, garde du corps. Je dois être prêt à intervenir. À tout moment. Monsieur Martin va avoir une réunion. Tu ne peux pas entrer. Amuse-toi avec ces voitures ici. Prêt. Attention, monsieur Martin. Désolé, monsieur Martin, on est arrivé trop tard. Bande de bons à rien. Même une petite est plus utile que vous. Emmenez-le. Lâchez-moi.
Regarde, la voiture s'est cassée en te sauvant. Elle a été courageuse, non? Est-ce qu'on pourrait en racheter une rose? Serait-elle vraiment celle qui peut protéger ma vie? L'affaire d'hier, à la conférence de presse, qu'en pensez-vous? Un simple, petit morveux qui pleurerait pour une gifle. Et qui nous a piqué toute la vedette à notre équipe d'élite de garde du corps. Et pour qui Monsieur Martin fait des exceptions à tout bout de champ. C'est vrai. C'est une honte absolue. Chef. Il faut lui donner une bonne leçon. Petite. Regarde ça. Ça chante et ça danse, c'est bien plus amusant que tes cubes. Viens avec moi dans la pièce vide là-bas, il y en a encore plus là-dedans. Vraiment? Bien sûr. Monsieur ne ment jamais. Allons-y. Viens. Petit morveux. Ne crois pas que parce que Monsieur Martin te protège, tu peux te prendre pour quelqu'un d'important. Pour être garde du corps, il faut des compétences. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que c'est que les règles. Monsieur, quand tu es en colère, tu ressembles à un poisson globe. C'est trop mignon. Tu cherches la mort. Là, tu lui ressembles encore plus. Espèce d'imbécile, je vais t'envoyer à Patresse. À propos du projet Cité Étoile. Monsieur Martin, c'est grave, on dirait que Léo Mercier a enlevé Chloé. Léo Mercier, tu vas. Viens par ici, je ne vois plus rien. Allez, Mon sponsor. Être nombreux contre un seul. Être grand contre un petit. Martin vous a engagé. Pour faire les clowns? Tu n'es pas blessé? Pas du tout, Chloé est très forte. Ce petit cheval à bascule n'est pas amusant. Il me fait mal aux fesses. Disparaissez immédiatement de ma vie, si à l'avenir. Je vous revois lui chercher des ennuis. Les conséquences, vous les connaissez. Tu connais les conséquences. Oui, 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 oui. Monsieur Martin. Léo Mercier a eu tort, mais licenciez toute l'équipe de sécurité d'un coup. Votre sécurité. À présent? Mon garde du corps le plus fiable. Est juste là. Tu n'as rien de prévu cet après-midi? Je t'emmène. Acheter une glace. Quel parfum préfères-tu, petite? Tu veux une recommandation? Waouh. Un de chaque parfum. S'il vous plaît. Oh mon Dieu. Ce n'est pas ce monsieur Martin des infos? Pourquoi y a-t-il un enfant avec lui? Je n'en ai jamais entendu parler. Quelle petite fille adorable. C'est un enfant illégitime? Je ne pensais pas que monsieur Martin pouvait être aussi doux. Papa est le meilleur. Oh là là, ses oreilles sont toutes rouges, c'est trop mignon. Qui aurait cru que le PDG autoritaire était comme ça en privé? Cette scène est tellement adorable, je vais m'évanouir. C'est plus dur à gérer qu'un projet qui fait perdre 1 milliard d'euros. C'est bientôt prêt? Tout de suite, tout de suite. Monsieur Moreau, c'est vrai. Cette petite gamine, qui est avec Lucas Martin, elle est vraiment bizarre. Elle a une force absolument incroyable. Et elle est très rapide. Toute mon équipe s'est fait démolir par elle. On n'arrive pas du tout à retrouver ses origines. Léo. Tu veux dire qu'une petite fille de quelques ans a mis en déroute toute votre équipe de sécurité? Tu te moques de moi? Bon à rien. Si tu cherches une excuse, trouve-en une crédible. Monsieur Moreau, croyez-moi, c'est la pure vérité, monsieur Moreau, croyez-moi, assez, ferme-la. Incapable de venir à bout d'une gamine. Et tu as encore le culot de revenir me voir?
On dirait que Lucas Martin n'a plus personne sous la main. Alors, laissons Cécile aller s'amuser avec eux. Ça fait longtemps. Comment ça va? C'est trop bien, il suffit de protéger mon sponsor, et j'aurai des petits gâteaux à volonté. Petite. Tu en veux? Oui, Attire-la ailleurs tout à l'heure. Aujourd'hui. C'est le jour de la mort de Lucas Martin. il y a vraiment un grand méchant. Personne n'a le droit de faire du mal à mon sponsor. Si tu veux manger, viens par ici avec moi. Chloé. Cours vite, à l'aide. Quelle scène touchante. Alors, mourrez ensemble. Attention. Attention. Une simple aiguille a arrêté ma balle? Cette petite diablesse. Comment est-ce possible qu'elle soit si forte? Je refuse de croire que tu aies autant de chance. Est-ce que je viens de voir un macaron arrêter une balle? Quelle horreur. Mes yeux. J'ai vraiment été battue par une gamine à peine sevrée? L'opération est un échec. Évacuez immédiatement. Regardez bien. Oui, monsieur. Ça va? Tu n'as rien? Mon petit gâteau a été piétiné. Chloé n'a même pas pu y goûter. Mon petit gâteau. Du calme, arrête de pleurer. Je vais demander à la cuisine de te préparer un gâteau encore plus grand, d'accord? C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. En tant que ma petite garde du corps personnel, tu seras récompensé si tu fais du bon travail. Allez. Monsieur Martin, nous utilisons exclusivement de la crème fraîche. C'est facile à digérer, même pour un enfant. Soyez tranquille, homme. Monsieur Martin, le bloc de glace millénaire, a un enfant maintenant? Chut, pas si fort. Tu ne trouves pas que Monsieur Martin a un air de père de famille? Un air de père de famille? Mademoiselle, vous en voulez aussi? C'est quoi, un air de père de famille? On peut le manger? Petite, si tu as presque fini ton gâteau, on retourne au bureau. J'ai une nouvelle mission pour toi. Quoi? À partir de maintenant, Chloé sera mon garde du corps personnel. Elle sera chargée de coordonner et de diriger toute l'équipe de sécurité. Ses ordres équivaudront aux miens. C'est une blague? C'est vrai. Pourquoi confier ça à une petite crevette pour nous diriger? Monsieur Martin, vous êtes sous influence ou quoi? Exactement. Monsieur, vous n'êtes pas d'accord? Non, non, pas du tout. Je voulais juste demander à mademoiselle Dubois, quelles sont ses compétences particulières? Alors, jouons à un jeu. Vous lancez une fléchette, et je peux la faire m'obéir. D'accord. Ça, c'est incroyable. C'est exagéré. Ce ne sont que des petits tours. Pourquoi ne pas essayer mes techniques de saisie? Alors, qui d'autre n'est pas convaincu? Qu'elle soit la chef? Bienvenue à notre chef. Apportez-moi les données essentielles de la version finale du projet Cité Étoile. Utilisez une clé USB cryptée. Oui, monsieur Martin. Pendant que cette petite diablesse est absente, c'est le moment idéal pour frapper.
Monsieur Martin, voici le plan final. Toutes les données sont dedans. Et la signature avec Monsieur Bernard est imminente. Il suffit que les hommes d'Antoine Moreau. Monsieur Martin. Excusez-moi, nettoyage de routine. Un simple coup de propre suffira. Que voulez-vous faire? Aujourd'hui, soit vous me laissez prendre les données du projet Cité Étoile, soit vous y laissez votre vie. À vous de choisir, Monsieur Martin. Tu rêves. Puisque tu cherches la mort, ne m'en veux pas. Chef, chef. C'était assez costaud, non? Non, mon sponsor est en danger. Mais Chloé? Où est Chloé? Chloé, où es-tu? Ne touchez pas à mon sponsor. Chloé. C'est toi, petite diablesse. Dans ce cas, je vous envoie tous les deux dans l'autre monde. Attention. Avion du riche. Vous avez réussi à maîtriser complètement un tueur professionnel. Mon sponsor, tu vas bien? Tu as mal? Laisse-moi toucher et souffler dessus. Chloé, tu t'es blessé à la main. Monsieur Martin, on dit qu'un tueur est entré. Comment allez-vous? Aïe. Va vite chercher la trousse de secours. D'accord. Ne bouge pas. Avec ça, ça ne fera plus mal. Mon sponsor, souffle dessus pour moi, et la douleur disparaîtra. D'accord. Ça va mieux? MMH. Le PDG Iceberg s'est transformé en papa poule. Ce geste si doux, ce regard plein de tendresse. Monsieur le Président, vous vous souvenez encore de vous-même? Vous détestiez les pleurs et les enfants collants, mais maintenant, vous êtes complètement conquis par cette petite boule d'énergie. Tu peux sortir. Oui, Ah, attends. Renforce la sécurité à l'avenir. L'affaire d'aujourd'hui doit être entièrement élucidée. oui, Monsieur Martin. Chloé, tu as très bien agi aujourd'hui. Tu ne m'as pas seulement protégé, tu as aussi protégé ce que l'entreprise a de plus précieux. Alors, quelle récompense veux-tu? Vraiment? N'importe quoi? Bien sûr. N'importe quoi. N'hésite pas. Youpi, Chloé veut aller au centre commercial acheter de nouveaux vêtements, et plein de bonnes choses à manger. Pas de problème. Nous irons au centre commercial. Tout ce qui te plaît, tu peux le prendre. Youpi! Waouh! Mon sponsor, je veux aller dans cette confiserie. Et dans ce magasin de jouets, et cette crèmerie. Cette robe est magnifique. Mademoiselle a bon goût. C'est une édition limitée de la saison. Emballe-la. D'accord. Waouh, celui-ci est trop beau. Achète-le. Mon lapin va avoir un nouvel ami. Oh non, oh non. Monsieur Martin n'a pas engagé un garde du corps, c'est comme s'il avait adopté une fille. Mais finalement, ce n'est pas si mal. Quoi? L'entreprise a un problème. Mission échouée. La petite fille aux côtés de Lucas Martin. Sa force est insondable. Je ne suis pas de taille à l'abattre. Cécile. Je te l'ai dit et redit. La chance n'est donnée qu'une seule fois. Tu l'as oublié. Monsieur Moreau, donnez-moi une autre chance, je vous le jure. Il n'arrive même pas à te débarrasser d'une petite fille. Moi, Antoine Moreau, je ne nourris pas de chiens inutiles. Tu sais ce qu'il en coûte d'échouer? Emmenez-la et faites le ménage. Antoine Moreau, tu ne peux pas me faire ça. J'ai rendu des services à Moreau Industries. Sois tranquille. Ta place sera vite prise par quelqu'un d'autre. Lucas Martin est le petit morveux.
te rejoindront bientôt. Lâchez-moi. Tu n'es pas humain. Allô? Marc. C'est à toi de jouer. Objectif. La base de données centrale du groupe Martin. Toutes les données du projet Cité Étoile. Monsieur Moreau. La porte dérobée du serveur de Martin a été localisée. Pénétrer dedans sera aussi simple que de rentrer chez moi. Cette fois, je vais faire en sorte que Lucas Martin tombe de haut. 10 minutes. 10 minutes maximum. Toutes les données essentielles de Cité Étoile seront transférées sur votre serveur. Une bande de bons à rien. Alors? Ici. L'attaque est trop violente. Vite. Monsieur Martin. Monsieur Martin. L'attaque est trop intense. Notre pare-feu de niveau 3 a déjà été percé. Ils sont en train de copier nos données essentielles. Le système de défense classique ne tiendra pas. Activez vite le plan d'urgence. Mobilisez toutes les ressources des serveurs. Le projet Cité Étoile est vital pour Martin. Il ne faut pas qu'il y ait de faille. Monsieur Martin, vous êtes très pâle. Vous devriez peut-être vous reposer. Ce n'est pas le moment de se reposer. Ici, et là. Bien. Plus vite. Mon lapin, mon sponsor a l'air d'avoir de gros ennuis. Ces caractères rouges, ça a l'air méchant. Terminé. C'est foutu. Le processus de copie a atteint 65%. Nous, on ne peut plus l'arrêter. Impossible. C'est impossible. Mon sponsor. Cette boîte est brûlante. Elle est plus chaude que le fourneau de mon maître. Juste avant qu'il n'explose, ça va prendre feu. Eh, petite, arrête de nous embêter. C'est le serveur principal. C'est normal qu'il surchauffe sous une telle charge. L'entreprise est en danger de mort. Ne complique pas les choses. Exactement. Monsieur Martin peut bien te choyer, mais là, tu ne peux pas faire des caprices. Mon maître disait, tout est lié, le yin et le yang s'équilibrent. L'excès de yang doit être tempéré par le yin. Quand il fait trop chaud, il faut refroidir. On n'arrive plus à le contenir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est trop compliqué, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? La température a soudainement chuté, et la charge des serveurs a disparu. C'est impossible. Une technologie de refroidissement pareille existe? Dernier soubresaut. Je vais augmenter la puissance, et griller vos puces. Hein? Accent aigu. Étrange. La température baisse. La progression de la copie ralentit aussi. Mais ils intensifient leur attaque. Est-ce qu'il faut taper sur ces blocs carrés, comme les messieurs le font, pour battre les méchants? Oui, laisse-moi voir. Pan. Prends ça, grand méchant, je protège mon sponsor. Chloé passe à l'attaque. Oh là là, mon petit tyran, ne touche pas à n'importe quoi. C'est la console centrale. Tu vas faire planter tout le système. C'est. What the F astérisque K. Qu'est-ce que c'est que ça? Une contre-intrusion? C'est impossible. Ils sont capables de ça? Bon sang. Ma défense elle s'est effondrée en un instant. Les données continuent de s'infiltrer. Mais, mes données ont été supprimées. Impossible. C'est impossible. C'est impossible. Le code qui s'exécute automatiquement n'a pas seulement éliminé le virus ennemi et la menace, mais il a aussi renforcé notre système de sécurité. Monsieur Martin, votre garde du corps
Qui est-elle vraiment? Mon Dieu. C'est tout simplement une contre-attaque digne d'un manuel. Nous, on s'est fait sauver par une petite. Qui a juste tapoté sur un clavier? Chloé. Monsieur Martin, Monsieur Martin, Monsieur Martin, Papa sponsor, qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Martin. Vite, vite, appelez le 120, vite. Chloé ne veut pas que tu meures. Tu n'as pas encore emmené Chloé. Mangez le prochain bon repas. Papa sponsor, réveille-toi. Notre président, vous n'avez pas engagé une garde du corps, vous avez carrément ramassé un petit tyran, capable de sauver le monde mais qui ne peut pas se passer de vous. Papa sponsor, papa sponsor. Mon sponsor est malade. Chloé doit le protéger. Mais comment protéger quelqu'un qui est malade? Maître Antoine ne m'a appris qu'à combattre les méchants, pas à soigner les malades. Mon lapin reste avec mon sponsor pour le moment. Ça coule, ça coule. Pourquoi est-ce que ça ne s'essuie pas proprement? Est-ce que mon sponsor va se sentir encore plus mal? Petite boîte, dis-moi, comment faire pour que mon sponsor aille mieux? Est-ce qu'il faut te manger? Le goût est bizarre, ça ne sent pas aussi bon que les bonbons. Les bons remèdes sont amers, c'est ce que dit Maître Antoine. Chloé doit être courageuse. Mon sponsor, ouvre la bouche. Ah, une fois le médicament pris, tu ne souffriras plus. Chloé te donnera un bonbon après. Désolé, désolé, Chloé ne l'a pas fait exprès. N'aie pas peur. Ce n'est rien. Mon sponsor est le plus fort. La lune sur la montagne est ronde, toute ronde. Maître Antoine fait des élixirs, la fumée forme des ronds. Cette petite peste, quand elle fait des bêtises, j'ai envie de la jeter dehors. Mais quand elle se calme, on a l'impression que, dans cette maison si froide, il y a un peu de la chaleur d'un foyer. Chloé. 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 La recette de pilule de jeûne de Maître Antoine. Ce n'est pas censé être comme ça. J'ai bien mis les nouilles et les œufs. Comment ça a pu devenir du charbon? Chloé Dubois. Attention. Chloé Dubois, qu'est-ce que tu fabriques? Mon sponsor, tu es réveillé. Chloé a faim. Je voulais te préparer un bon repas. Un bon repas. Mais il ne m'écoute pas. Chloé Dubois. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un désastre en cuisine? Chloé n'est pas un désastre. Chloé est une garde du corps. Bon, d'accord. Chloé Dubois. Je te préviens.
À l'avenir, tu ne remettras plus les pieds dans la cuisine. C'est compris? Viens. Ne bouge plus. Ne bouge plus. Ne bouge plus. Mon sponsor, même en faisant le ménage, tu es si élégant. Mange, Chloé. À l'avenir, quand tu auras faim, appelle-moi, ou appelle madame. Ne retourne plus jamais dans la cuisine toute seule, c'est compris? D'accord. Allez, mange. Mon sponsor, tu es malade, il faut le nourrir. Mangeons ensemble. Très bien. Mangeons ensemble. Chloé, tout à l'heure, à l'étage, c'était quoi, ce médicament que tu m'as donné? C'était pas un laxatif, ou moins? Un laxatif? Monsieur Martin. Vous avez mauvaise mine, vous avez pris vos médicaments hier, et vous vous êtes couché tôt, non? Alors pourquoi aujourd'hui, vous avez l'air encore plus fatigué? C'est elle. Demande-lui. Chloé. Chloé voulait juste faire prendre ses médicaments à mon sponsor. Mais les mots sur la boîte, Chloé ne les connaît pas. À propos, Monsieur Bernard, pour le projet Cité Étoile, est-il arrivé? La cérémonie de signature d'aujourd'hui ne doit pas échouer. Monsieur Bernard est déjà en bas, il arrive tout de suite. Mais quoi? cette fois, Monsieur Bernard a amené un petit invité. C'est son petit-fils adoré, du siège social Asie-Pacifique. On dit qu'il a un caractère bien trempé. Monsieur Bernard a laissé entendre que si le petit seigneur n'est pas content, Le contrat devra probablement être signé un autre jour. C'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mange. Monsieur Martin, Monsieur Bernard. Asseyez-vous, je vous en prie. votre entreprise est... C'est ma première visite. L'échelle est plutôt impressionnante. Aujourd'hui, notre contrat. L'environnement ici est vraiment trop banal. L'air n'est pas frais. La lumière est trop agressive. Et les chaises ne sont pas assez confortables. Je n'aime pas ça. Théo. Fais le gentil, on signe et après, grand-père t'emmène au meilleur parc d'attractions. Mais je m'ennuie maintenant. Alors on ne signe pas le contrat. Ne t'inquiète pas, mon sponsor, laisse-moi m'occuper de ce petit frère. Je te garantis qu'il signera avec le sourire. Tu as l'air de t'ennuyer, toi. Tu veux venir avec moi, faire quelque chose d'excitant? T'es qui, toi, Plouc? Moi, le jeune maître, je ne joue qu'à des parties de haut niveau. Tu peux suivre? Goûte ça, c'est une spécialité de mon maître. Le bonbon magique super puissant, imbattable dans tout l'univers. Un seul et tu pourras traverser un mur d'un coup de poing. Alors? Ça va. C'est à peine mangeable. Allez, je t'emmène dans un endroit bien mieux. 1 million de fois plus amusant qu'ici. Théo.
Fous le camp, une fois que tu auras signé, grand-père t'emmènera au meilleur parc d'attractions. Je suis déjà de mauvaise humeur maintenant, je ne signe pas le contrat. Ne t'inquiète pas, mon sponsor. Laisse-moi m'occuper de ce petit frère, je te garantis qu'il signera joyeusement. Tu as l'air de t'ennuyer, tu veux venir avec moi faire quelque chose de plus excitant? T'es qui? Toi, un plouc? Moi, le jeune maître. Je ne joue qu'à des parties de haut niveau. Tu pourrais suivre? Goûte ça, c'est un bonbon magique ultime et suprême, spécialité de mon maître. Après l'avoir mangé, tu pourras défoncer un mur d'un coup de poing. Alors? Ça va, c'est passable. Viens, je t'emmène dans un endroit encore mieux, 10 000 fois plus amusant qu'ici. Monsieur Martin. Mon petit tyran, je ne sais même pas où il est passé. Il est vraiment infernal. Ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Il n'est toujours pas là? C'est l'heure, pourtant, vraiment. Grand-père, le contrat, signe vite, signe. Ma chef a dit que ce projet est génial. Celui qui refuse de signer aura affaire à moi, Théo Bernard. Théo, tu l'appelles ta chef? Oui, c'est ma nouvelle chef. Elle est trop forte. Elle est 10 000 fois plus forte que tous mes gardes du corps réunis. Monsieur Martin, impressionnant. Votre société regorge de talents exceptionnels. Même les enfants sont hors du commun. Monsieur Bernard. Routine habituelle. Je suis serein pour ce contrat. Allez. Signons vite. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Chloé, quand est-ce que tu reviens jouer avec moi? Je veux aussi faire des auto-tamponneuses et combattre les méchants avec toi. T'inquiète, Chloé veillera sur toi. Tu peux venir jouer quand tu veux. Cette petite peste. Parfois, c'est un vrai porte-bonheur. Comme c'est mignon. Mesdames et messieurs. Le succès retentissant du projet Cité Étoile est le fruit de vos efforts. Mais aujourd'hui, nous devons particulièrement remercier une personne spéciale, notre héroïne, Chloé Dubois. Viens. Chloé. C'est à toi de couper la première part de gâteau. D'accord? Chloé. Les 3 mois de ta mission de protection sont écoulés. Ton cœur est pur, le cycle des destins s'accomplit selon son cours. Ton sachet porte-bonheur s'est illuminé. Il est temps pour toi de percer le mystère de tes origines, et d'entreprendre ta quête d'identité. Qu'est-ce qui se passe? Chloé, qu'est-ce que tu as? D'habitude, tu adores le gâteau. Regarde, je t'ai même préparé ton parfum préféré. Je suis désolée, je ne peux pas rester fêter avec vous. Maître Antoine dit que le temps est écoulé. Je dois aller retrouver mon papa. Ce petit monstre va enfin partir. Lucas Martin, sans son talisman, ne sera plus qu'un tigre sans dents. Faites passer le mot. Faites-lui la peau. Oui. Chloé. Nous, on va parler à côté, d'accord? Viens. Je te laisse ça. Reçu. Comment ça, ils partent? Chloé. Explique à ton sponsor ce que tu veux dire par « le moment est venu ». Comment vas-tu chercher ton père toute seule? Mon maître dit que quand le sachet s'illumine, je ne peux plus rester près de toi. Je dois retrouver ma famille, mais Chloé ne sait pas où est son papa. Le sachet est tout chaud, et Chloé a peur au fond d'elle. Chloé. Si tu pars seule, comme un petit lapin sans tête, comment veux-tu que ton sponsor soit tranquille? Puisque tu m'appelles ton sponsor, sois tranquille. La recherche de ton père. Je m'en charge. Je mobiliserai toutes mes ressources, tous les moyens
Même si je dois retourner le monde entier, je t'aiderai à retrouver ta famille. Mais en attendant, ici, c'est ta maison. Et moi, je suis ton sponsor. Je te protégerai. Tu ne dois aller nulle part. C'est compris? Qu'est-ce qui m'arrive? Au début, je la trouvais si agaçante. Mais maintenant, rien qu'à l'idée qu'elle parte, j'ai l'impression qu'un vide s'est creusé en moi. Les paroles de mon maître, je ne peux pas les ignorer. Mais mon bienfaiteur est si gentil avec moi. Chloé ne veut pas partir. Non. Avant de partir, Chloé doit absolument régler son compte au pire des méchants. Comme ça, mon bienfaiteur sera en sécurité. Célébrons tout ce que nous allons bientôt obtenir. Santé. Qui est là? Qui fait le malin? Montre-toi. Vous restez planté là? Allez vérifier. Méchant monsieur, à quoi tu joues? Chut, petit monstre. Tu n'es pas encore parti? NN n'approche pas. Chloé s'en va. Je viens te dire au revoir et t'apporter un cadeau. Tu oses te montrer arrogant chez moi? Alors ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. À l'attaque, frappez-le à mort. Bande de bons à rien. Que vas-tu faire? N'approche pas. Je te préviens, n'approche pas, pas plus près. C'est fini. Le méchant monsieur n'osera plus jamais s'en prendre à mon sponsor. Chloé. Chloé. Monsieur Martin, c'est une catastrophe. Antoine Moreau, hier soir, lors d'une fête piscine chez lui, il est tombé à l'eau par accident. Il est toujours en soins intensifs. Quoi? Chloé. C'est sûrement Chloé qui, à cause de moi, est allée voir Antoine Moreau. Trouvez-la. Mobilisez toutes les ressources, et retrouvez-moi Chloé Dubois, immédiatement, tout de suite. D'accord, j'y vais tout de suite. Je ne t'ai pas encore aidé à retrouver ton père. Je n'ai même pas eu le temps de te dire merci. Il faut absolument que tu me reviennes. Saine et sauve. Attends-moi. Attends que je te retrouve. Monsieur Martin. Alors, j'ai vérifié tous les nœuds de transport, avec les caméras de l'entreprise. Rien trouvé, pas de trace de Mademoiselle Dubois. Elle a comme disparu de la surface de la Terre. Chloé. Mon sponsor, je suis revenu. C'était tellement grand dehors, et sombre. Chloé n'arrivait pas à retrouver son chemin, ni papa. Chloé avait peur. Où étais-tu passé? Qui t'a permis de sortir seul comme ça? Là, ne pleure plus. L'essentiel, c'est que tu sois revenu. L'essentiel, c'est qu'elle soit revenue. Monsieur Martin. Concernant Monsieur Moreau.
puisque Monsieur Moreau a eu des ennuis. Alors on rachète toutes les activités de Moreau Industries. Pour éviter tout problème futur. Et aussi, lancer un projet de recherche familiale de priorité absolue. À n'importe quel prix, il faut retrouver le père biologique de Chloé. Oui, monsieur Martin. On rentre à la maison. D'accord. Je rentre avec mon sponsor. Emmenez Chloé vers la sortie de secours. Tu ne toucheras pas à mon sponsor. Qu'est-ce qui se passe? Chef, acceptez-nous, s'il vous plaît. À quoi jouez-vous, cette fois? Petite chef. On n'est pas là pour se venger. On est là pour se rallier à vous. Ce salaud de Moreau, ce pervers, maniaque du contrôle, méritait son châtiment depuis longtemps. C'est vrai, maître. Quel code avez-vous utilisé ce jour-là? Sa structure est si belle, c'était un oracle. J'étudie les techniques de piratage depuis tant d'années, je n'ai jamais vu un code aussi parfait. Surtout que travailler pour ce salaud de Moreau n'offre aucun avenir. Heureusement, le ciel est juste. Moreau menaçait la sécurité de ma sœur, pour me forcer à faire ses basses besognes. Je voulais me débarrasser de lui depuis longtemps. Petite chef, en l'éliminant, vous m'avez sauvé. À partir d'aujourd'hui, ma vie vous appartient. Vous dites d'aller à l'est. Je ne vais jamais à l'ouest. Mon sponsor. On dirait qu'ils ont pas l'air méchants. Les paroles ne suffisent pas. Monsieur Martin, voici quelques preuves des crimes de Moreau que je détiens. Ainsi que les preuves qu'il me comprenait. Vous pouvez vérifier. Je demande seulement à suivre la petite chef, pour racheter mes fautes, et trouver un endroit où vivre en paix. Mon maître m'a envoyé en mission pour protéger mon sponsor et retrouver ma famille. J'ai retrouvé mon papa. Mais alors, qui va protéger mon sponsor? Ces deux-là. Ils ont l'air super forts. Vous voulez vraiment me suivre et m'obéir? Absolument, c'est la vérité pure. Très bien, Chloé peut vous accepter, mais il y a 3 règles à respecter. Premièrement, plus de mauvaises actions. Et ne maltraitez plus les gens bien. Protégez mon sponsor. Deuxièmement, soyez obéissants. Écoutez Chloé. Les paroles de mon sponsor. Aussi. Troisièmement, s'il y a de la bonne nourriture, Chloé goûte en premier. Oui, chef, maître. Nous les respecterons. C'est bien. À partir de maintenant, tu es ma première disciple. Et toi, mon deuxième disciple. Oui. Une adorable petite fille en robe de princesse. Qui donne une leçon à 2 experts de haut niveau redoutables, avec une cérémonie d'intronisation. Le monde est vraiment devenu fou. Vous voulez devenir les disciples de Chloé? Il faut d'abord mon accord. Emmenez-les au salon de réception. Oui. Donc, tout ce qu'a fait Antoine Moreau. Y compris les tentatives d'assassinat répétées contre moi, et les attaques commerciales. Tout cela était commandité par quelqu'un. Oui, monsieur Martin. Antoine Moreau avait un grand patron derrière lui. Une personne dont le nom de code est l'ombre. Antoine Moreau était plutôt sa marionnette sur le devant de la scène, et son financier. J'ai essayé de traquer cette ombre. Mais ces traces numériques sont d'une propreté effrayante. Tous ces ordres passent par un canal de communication crypté, impossible à retracer. Après la mort d'Antoine Moreau, cette piste s'est éteinte. Cependant, dans ces registres d'appels secrets, j'ai retrouvé un fragment d'information qui avait été plusieurs fois effacé. La clé? Quelle clé? Antoine Moreau ne le savait pas non plus. L'ombre est très mystérieuse. Elle ne montre jamais son vrai visage. Même sa voix est modifiée. Mais il semble, envers les Martins, avoir une obsession profonde. Il ne veut pas seulement faire tomber l'entreprise. Mais cela semble aussi impliquer un certain secret de la famille Martin. La lignée des Martins. La clé? Ça a l'air très puissant et très dangereux. Non. Les méchants ne sont pas encore partis.
Chloé ne peut pas encore partir. Je dois protéger mon sponsor. N'aie pas peur, mon sponsor. Chloé et mes disciples te protégeront. Et on chassera aussi le méchant qui se cache. Ma première disciple, c'est bon? Chloé. Les ingrédients sont sûrs, mais la teneur en sucre est un peu élevée. Je recommande de ne pas en manger plus de 3 par jour. Mon deuxième disciple, tu fais quoi? Maître, je médite sur l'oracle que vous avez laissé. La structure de ce code est incroyable. Maître, quand pourrez-vous m'apprendre ça? Ça, c'était juste des touches tapées au hasard. Mon maître disait que quand on ne peut pas gagner un combat, il faut sortir des sentiers battus. Sortir des sentiers battus. Serait-ce là la philosophie la plus profonde du hacking? Chloé. Patron. Mon sponsor. C'est l'heure du bain et du dodo. Ma première disciple, mon deuxième disciple. Gardez bien la maison, d'accord? Protégez bien la maison de mon sponsor. Oui, maître. L'ombre, de son côté, ne va pas en rester là. Parfait. J'ai aussi envie de rencontrer ce mystérieux individu qui a pu nous acculer au pied du mur. Après tout, maintenant nous deux, on a un maître pour nous protéger. Maître. Pourquoi ce sachet ne brille plus? Tout est une question de destin. Il n'y a que 2 raisons pour qu'un sachet s'éteigne. La première, c'est que la personne que tu cherches se trouve déjà à tes côtés. L'autre, c'est que tu as trahi ta mission, et que tu n'es pas parti à temps. Mon papa Lucas n'est même pas marié. Il n'a pas de femme, ni d'enfant. Alors la première raison que maître a donnée ne peut pas être la bonne. Maître, mon papa Lucas est tellement gentil avec moi. C'est vraiment génial. Peu importe si ce truc s'éteint ou pas, je ne peux pas le laisser se faire blesser par les méchants. Tout suit sa propre voie. Chloé, je ne peux que te donner ce conseil. Tu ne dors pas encore? J'ai besoin d'une histoire pour m'endormir. Tu penses à ton papa, c'est ça? Mais là, il y a un méchant encore pire, qui veut faire du mal à mon papa Lucas. Je dois d'abord chasser ce grand méchant, et après, je chercherai mon papa. Et en plus, maintenant, j'ai ma première disciple et mon deuxième disciple. On forme une alliance protectrice. On est super fort. D'accord. Quand j'aurai réglé nos affaires, je t'accompagnerai pour chercher ton papa. MMH. Promis du petit doigt? Promis du petit doigt. Promis, juré, craché, pour toujours. Monsieur. Cécile Leroy et Marc Dupont se sont ralliés à Lucas Martin. Et il semble vouloir s'en prendre à Antoine Moreau et approfondir les pistes qu'il a laissées. je crains que Tôt ou tard, ils ne finissent par nous atteindre. des clowns sans importance ne sont pas une menace. Lucas Martin. Son point faible n'a jamais été les attaques extérieures. La moelle de glace qui sommeille en lui. Il est temps qu'elle se réveille. Organisez cela. Que le personnel de la cuisine Ajoute l'élément déclencheur à son café. Oui, monsieur. Mais cette petite fille, appelée Chloé Dubois, est presque toujours collée à eux. Ne pourrait-on pas faire d'une pierre 2 coups? Je veux voir. Ce petit monstre dont on parle tant. Ce petit monstre dont on parle tant. De quoi il est vraiment capable? Allez-y. Oui. Lucas Martin, mon cher petit-neveu, la clé de la famille Martin, va enfin retrouver son propriétaire légitime. Chloé. Merci. Mon sponsor, ton café sent très amer. C'est pas aussi bon que mon lait. Mon sponsor. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon sponsor. Ne fais pas peur à Chloé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai si froid. Mon sponsor. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui se passe? Je n'y suis pour rien. On m'a forcé. Ils ont enlevé mon petit-fils.
Ils m'ont dit de mettre quelque chose dans le café de monsieur Martin. Ils disaient que ça le rendrait juste malade. Je ne voulais pas faire de mal à monsieur Martin. Mon sponsor, ne fais pas peur à Chloé. Mon sponsor, réveille-toi. J'ai si froid. Oh là là. Tu vois où mène la gourmandise? Tu as osé manger le fruit de glace? Mon petit tyran, il contient le poison glacial de la moelle. Le fruit de glace. Cette sensation, elle ressemble à quand j'étais petite, et que j'avais volé un fruit de glace. Est-ce que, mon sponsor a aussi la moelle de glace dans le corps? N'aie pas peur, mon sponsor. Chloé va t'aider à chasser ce vilain froid. Ça. Chut. Chloé. 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 Vite, appelez un médecin. Alors? Monsieur Martin. Le pouls de cette petite est régulier et fort. Plus sain que la plupart des adultes. Cependant, elle semble épuisée. Je pense qu'une bonne nuit de sommeil devrait suffire. Quelqu'un doit veiller sur elle. Dis-moi, au final, qui t'a donné l'ordre? Je ne sais pas comment il s'appelle. Tout s'est fait par téléphone. Sa voix était bizarre aussi. Il m'a donné de l'argent. Et il a enlevé mon petit-fils. Je n'avais pas le choix, monsieur Martin. Le signal a été crypté et relayé plusieurs fois. Impossible de remonter à la source. L'autre partie est très prudente. Réfléchis bien. Un détail quelconque. Un détail. Je crois qu'une fois, je les ai entendus parler. Celui d'en face semblait l'appeler. Monsieur Henry. Oui, c'était bien monsieur Henry. Au sein de la famille Martin, celui qu'on appelle Monsieur Henry ne peut être qu'une seule personne, mon grand-oncle, qui se tient à l'écart des affaires, Henri Martin. Poursuivez-le. Serait-ce vraiment lui? Monsieur Henry, la mission A a échoué. La moelle de glace dans le corps de Lucas Martin a été activée, mais cette fille, Chloé Dubois, l'a sauvée. Et en plus, elle a utilisé une méthode pour neutraliser une partie du poison glacial. Qu'avez-vous dit? Elle a neutralisé le poison de la moelle de glace? Comment est-ce possible? À moins qu'elle aussi ait le sang des Martins, et qui plus est, la lignée la plus pure. Liquidée. Assurez-vous que personne ne la retrouve jamais. Oui. Je n'aurais jamais imaginé que cette petite fille qui aurait dû disparaître soit encore en vie. Et en plus, par un concours de circonstances, elle est revenue auprès de Lucas Martin. Le destin s'acharne vraiment. Le jeu devient de plus en plus intéressant. La clé de la famille Martin m'appartient de droit. Personne ne peut m'empêcher de reprendre ce qui m'appartient. Préparez la voiture, il est temps de rentrer. Oui. Monsieur Martin, le nettoyage interne est terminé. On a encore identifié 2 personnes suspectes. On s'en est occupé. Par ailleurs, on a reçu des nouvelles du vieux manoir. Monsieur Henry, votre grand-oncle, est rentré ce matin. Mon grand-oncle, à ce moment précis. Boss, selon les indices sur Monsieur Henry, fournis par Madame Dubois avant sa mort, et vu la précision avec laquelle ils ont pu éliminer des témoins et s'infiltrer, je pense qu'il est très probable qu'il y ait un traître parmi les hauts cadres. Ce grand-oncle est très suspect. Ça vaut le coup que j'aille le voir? Non, il ne faut pas l'alerter pour l'instant. Je suis curieux de voir quel est le but de mon grand-oncle, qui vit retiré du monde, Et que je n'ai pas vu depuis des années. en revenant, précisément maintenant. Le poison de la moelle de glace, les secrets de famille, le mystère des origines de Chloé, mon grand-oncle, tout cela, dans quelle mesure es-tu impliqué? Monsieur Henry, votre chambre est prête. Dois-je prévenir le jeune maître Lucas? Ne le dérangez pas. Les jeunes doivent se concentrer sur leur carrière. Je suis rentré cette fois, juste pour avoir un peu de tranquillité, pour prendre ma retraite, c'est tout. Bien.
Lucas Martin, mon cher petit-neveu, tu crois que, en te débarrassant de quelques petits pions, tout est réglé? La partie d'échecs de la famille Martin ne fait que commencer. Et cette petite fille, qui a survécu par miracle, peut-être qu'elle sera un pion utile. Oh, à qui est cette petite fille? Ah, elle est vraiment mignonne. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Chloé Dubois. Je suis avec mon sponsor. Ton sponsor, c'est Lucas? Très bien, très bien. Viens, viens. Laisse grand-père te regarder. Ah, quel enfant timide. Lucas a vraiment de la chance d'avoir une petite garde du corps, aussi attentionnée que toi. Monsieur, vous connaissez mon sponsor. Bien sûr, je suis son grand-oncle. Pour tout dire, nous sommes de la même famille. Chloé, Papa, c'était bien toi. Lucas, beaucoup de choses se sont passées pour toi récemment. Je pense qu'il est temps de te révéler certains secrets de notre famille. Je vous écoute, grand-oncle. L'ancêtre de la famille Martin n'était pas un simple marchand. La légende dit qu'il a bénéficié de l'aide d'un être exceptionnel, et a laissé un trésor, ainsi qu'un coffret en cuivre qui va avec. La clé a été transmise de patriarche en patriarche. On dit que dans ce coffret se cache un secret renversant, capable de tout bouleverser. Voici le trésor. Quant à la clé, après ton père, c'est-à-dire après la mort du dernier patriarche, elle a disparu. Je soupçonne que ton père a voulu te la laisser. Ou peut-être l'a-t-il cachée dans un endroit que toi seul connais. Lucas, La clé des Martins. est là où l'on se sent le plus chez soi. Protège-la bien. Grand-oncle, voulez-vous dire que tout ce qui s'est passé récemment est lié à cette clé? L'innocence attire le malheur quand on possède un trésor. Lucas, la moelle de glace en toi, est à la fois une malédiction et peut-être aussi un indice pour trouver cette clé. Sois prudent avec tous ceux qui cherchent à t'approcher. Chloé, qui es-tu vraiment? Ton arrivée était-elle un hasard, ou est-ce aussi lié à la clé des Martins? Monsieur Martin. Les résultats de l'analyse ADN de Mademoiselle Dubois sont là. Indétectable. Comment est-ce possible? Patron, ce laboratoire est l'un des meilleurs au monde. Un cas d'indétection comme celui-ci est extrêmement rare, soit l'échantillon contient des substances qui interfèrent avec l'analyse, soit Quelqu'un a trafiqué l'échantillon pendant son acheminement. On ne veut pas que nous connaissions la vérité. papa, une cuisse de poulet. Papa, je veux manger du poulet. Quelle qu'en soit la raison, cela prouve encore plus que les origines de Chloé ne sont certainement pas simples, puisque la science ne nous donne pas de réponse. Nous enquêterons à notre manière. Oui, Du poulet. C'est moi. Enquêter sur une personne pour moi. Henri Martin. C'est mon grand-oncle. Je veux connaître chacune de ses traces. Des 20 dernières années, y compris chaque flux de fonds suspect. Et en particulier, toutes les jeunes femmes avec qui il a été en contact. Les nourrissons. Je veux tout savoir. Papa,
Chloé. Que tu sois ma chère ou non. Depuis l'instant où tu as fait irruption dans ma vie. Tu es la personne la plus importante pour moi. Quiconque ose te faire du mal. Je le ferai payer. Je te protégerai, c'est promis. Viens, Lucas. Un thé qu'un vieil ami m'a offert. C'est vraiment délicieux, goûtéant. En effet, il est excellent. Lucas. J'ai entendu dire que tu as eu quelques problèmes de santé récemment. Ah, ton père aussi. Quand il était jeune, avait souvent de petits soucis. Les hommes de la famille Martin. Nous avons une constitution particulière. Tu dois aussi prendre soin de toi. Merci de votre sollicitude, grand-oncle. Ce n'était qu'un petit incident. Tout est réglé. Cependant, vous, grand-oncle, qui vivez à l'étranger depuis si longtemps, votre retour soudain cette fois-ci. Je suppose que ce n'est pas seulement pour déguster du thé et vous détendre? À mon âge. On pense toujours à ses racines. Je suis revenu pour voir jusqu'où notre famille Martin est arrivée entre tes mains. Lucas. Je vois que toi aussi, tu n'es plus tout jeune. Il est temps de penser à te marier. Le sang de notre famille Martin, et aussi ce trésor, ont besoin d'un héritier légitime, pour se perpétuer. Grand-oncle, vous semblez particulièrement préoccupé par cette lettre. Si insaisissable. Ah. C'est juste que je crains que le regret de ton père ne se répète. Il est parti trop soudainement. Beaucoup de secrets de notre famille Martin n'ont pas pu être transmis. Lucas. Si tu découvres quelque chose, ou rencontres des difficultés, ton oncle, moi, je reste de la famille. Inutile de vous inquiéter, grand-oncle. Je sais ce que je fais. Grand-oncle. J'ai des affaires à la société. Je dois y aller. Inutile de t'inquiéter, mon cher neveu. Tu es comme ton père. Il ne veut rien entendre. Maître, regardez, c'est mon nouveau système de recherche. Le système de surveillance par drone, patrouille intelligente par IA, reconnaissance automatique des dangers. Impressionnant, non? Waouh, ils volent, comme des petites abeilles. Mon deuxième disciple. On peut leur installer des petits pistolets à eau? Chloé veut jouer à la bataille d'eau avec eux. Chef, c'est un système de protection sérieux, pas un jouet. Il y a un problème. Détection d'une source de signal inconnu. Tentative de contournement du pare-feu. Infiltration du réseau intermédiaire de l'entreprise. La méthode est très rusée. Mais ce n'est pas le style de l'ombre que nous suivions. Ils viennent embêter mon sponsor. Source de signal localisée. Cible suspecte identifiée. Mes disciples. Préparez-vous au combat. Protégez l'entreprise de mon sponsor. Oui. Bien joué, Chloé.
Maître. Votre maniement, c'est incroyable. Monsieur Henry. L'attaque réseau de test a échoué. Les hommes que nous avons envoyés se sont tous fait ridiculiser. Cette petite fille est aussi plus coriace que prévu. Bande de bons à rien. Continuez à envoyer des hommes pour l'assassinat. Je refuse de croire qu'ils auront toujours autant de chance. Quelque chose cloche. Les signaux de surveillance extérieure sont brouillés. Que se passe-t-il? Les détecteurs infrarouges indiquent 3 escouades qui approchent rapidement de la villa par différents côtés. Cécile. Ta priorité est de protéger Chloé. Marc. Active l'alimentation de secours et le système de défense d'urgence. Oui. Dispersez-vous. Oui. Salut. Salut. Chloé. Ça va, tu n'as rien? Chloé va bien. Chloé est très forte. Bravo. Marc, trouve d'où ils viennent. Ces hommes sont bien équipés et bien entraînés. Ils ne ressemblent pas assez bons à rien, de mon grand-oncle. Ils ont plutôt l'air de mercenaires. Lucas. La clé de la famille Martin se trouve à l'endroit qui ressemble le plus à un foyer. Protège-la bien. Mon sponsor boit son lait et va faire dodo. Ce pendentif est si joli. Chloé, il te plaît? MHM. C'est mon grand-père, qui l'a laissé à ton sponsor. Ce petit pendentif. Et mon petit sachet à moi. Se ressemblent beaucoup, on dirait. Il est tout chaud au toucher. Waouh! Serait-il possible que le pendentif de Jade de mon père et le sachet de Chloé ne fassent qu'un, ou soit tous deux, des indices clés pour trouver la clé? Le maître Kingsu n'a pas remis ce sachet à Chloé, par hasard. Chloé. Serait-il vraiment possible que tu sois du sang de ma famille, les Martins? Chloé. Merci, tu m'as vraiment rendu un fier service. Bi. Tant que j'ai pu aider mon sponsor.
Chloé. Si. Des méchants voulaient utiliser ton sponsor pour te menacer. Te forcer à faire des choses que tu ne veux pas faire. Qu'est-ce que tu ferais? Je les chasserai, je protégerai mon sponsor. Chloé est super forte. Mais, ces méchants pourraient être très rusés. Papa serait très inquiet pour toi. J'ai pas peur. Chloé et son sponsor seront ensemble, avec ma première disciple et mon deuxième disciple. On peut tendre un piège aux méchants, comme Maître Antoine m'a appris à attraper les sangliers. D'accord. Alors, ensemble, on va tendre un piège. Énorme aux méchants. MHM. Mais avant ça, tu dois m'aider à aller chercher quelque chose. Ma chef, on va conquérir quel manège aujourd'hui? Quel manège? Le bateau pirate ou la grande roue? Pas de manège aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une très importante chasse au trésor. Une chasse au trésor. Ça a l'air trop cool, comme dans les films. Oui, allons-y. Ça devrait être ici. Regarde. Cette pierre est vraiment bizarre. Regarde-moi faire. Trop fort, ma chef. Je l'ai trouvé. Dépêchons-nous de le montrer à mon sponsor. Oui. C'est l'écriture de ma mère. Aujourd'hui, j'ai appris que Lucas, La fille qu'il fréquentait à l'université, était tombée enceinte par accident. C'était une bonne fille. mais le grand-père de Lucas fut fou de rage. Il trouvait que la famille de la fille était trop modeste, indigne de la nôtre. Il craignait surtout que cela n'affecte la reprise des affaires familiales par Lucas. Il leur a ordonné de rompre. Et a donné de l'argent à cette fille. Mon cœur s'est serré. J'ai discrètement envoyé quelqu'un pour veiller sur elle. J'ai su qu'elle avait donné naissance à une petite fille en bonne santé. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Je me sentais coupable. J'ai alors confié le sachet porte-bonheur familial, dit-on. À un secret de famille. Et, parmi mes bijoux de mariage, l'un des 2 pendentifs de jade blanc, comme gage. Je les ai fait remettre à la mère. J'espérais que cela les protégerait, elle et sa fille. C'était aussi préserver un lien du sang. Puis, une terrible nouvelle. La personne qui veillait sur elle a rapporté. Que l'appartement où elle vivait, Avait été touchée par une explosion de gaz. la mère et l'enfant, Avaient toutes 2 péri. Je n'y ai pas cru. C'était forcément un acte délibéré pour leur faire du mal. Lucas, Mon fils, ta mère est désolée. Désolée pour cet enfant. Si le ciel est clément, qu'il protège cette petite. selon les notes de ma mère, l'année de naissance de la petite fille et l'âge actuel de Chloé correspondent parfaitement. Mon sponsor. Qu'est-ce qui ne va pas? Chloé, merci. Merci d'avoir aidé papa à retrouver ce qu'il avait de plus précieux. Mon sponsor. Tout va bien. Papa voulait juste te faire un bisou. Le renard a trouvé les 3 petits cochons. Et puis, il a découvert. Papa, ne pars pas. Papa ne part pas. Papa sera toujours là pour toi.
mon sponsor. Ces derniers temps, ton regard sur moi est vraiment bizarre. Comme si, quand mon petit lapin s'était blessé avant, mon maître retenait ses larmes. Parce que, papa s'est rendu compte que je t'aime bien plus que je ne le pensais. Je deviens de plus en plus dépendant de toi. Moi aussi, je t'aime plus que tout, mon sponsor. Monsieur Martin, notre patience a des limites. Les couloirs commerciaux du groupe Martin, en Eurasie, et les circuits de blanchiment d'argent, quand seront-ils opérationnels? Ce que je veux, c'est le contrôle total de la famille Martin. Et aussi cette clé qui peut ouvrir le secret ultime de notre famille. Nous aurons chacun ce que nous désirons. Cette petite fille nommée Chloé Dubois a fait échouer nos opérations à plusieurs reprises. Elle nous cause d'énormes problèmes. L'affronter de front ne marchera pas. Il faut viser son point faible. Et Lucas Martin est son unique et plus mortel point faible. Alors, quel est votre plan, monsieur Martin? Nous devons simplement tendre un piège. Faire en sorte que Lucas Martin devienne un appât incapable de résister. Pour que ce petit monstre entre volontairement dans la cage. Grand-oncle, le témoin direct du meurtre de ton père, il est ici maintenant. Tu oses venir? J'ai apporté les objets. Et le témoin? Mon cher petit-neveu. Tu tiens vraiment à ta fille, n'est-ce pas? Et le pendentif de jade et le sachet porte-bonheur? Les voici. Mais d'abord, dis-moi. Mon père est vraiment mort comment? Tu dois d'abord me donner le pendentif de jade, et aussi le sachet porte-bonheur de la petite. Rends-les-moi. Ensuite, viens avec moi au mausolée familial. Ouvre cette boîte. Sinon, l'année prochaine à la même date, ce sera le jour de ta mort. Grand-oncle, tu en es si sûr? De m'avoir à ta merci? Ne maltraite pas mon sponsor. Petit monstre, attrapez-la. Oui. Henri Martin. Tu as organisé de multiples tentatives d'assassinat et tenté de kidnapper ma fille. Tu as même collaboré avec des forces étrangères pour détourner les biens familiaux. Toutes les preuves sont là. Que as-tu encore à dire? Le vainqueur a toujours raison. Pourquoi? Pourquoi mon frère aîné a-t-il eu tout, dès sa naissance? Pourquoi devrais-je toujours vivre dans son ombre? Pourquoi ce petit monstre, qui aurait dû mourir il y a 6 ans, cette petite bâtarde? Peut-elle posséder une telle puissance et une telle destinée? Je ne suis pas d'accord. Tais-toi. Regarde bien. La bâtarde que tu disais maudite est ma propre fille, et ta petite nièce légitime. Henri Martin. Pour le pouvoir. Tu as commis un fratricide, et nuit à ma femme et ma fille. Tu as bafoué les lois humaines. Tu ne mérites pas le nom de Martin. La justice a finalement frappé. Quelle ironie du sort! Toute ma vie, j'ai lutté pour obtenir ce que toi, Lucas Martin, tu as obtenu si facilement. Et ta fille est aussi un petit monstre au talent exceptionnel. Très bien. Parfait. Chloé n'est pas un monstre. C'est toi le grand méchant. Monsieur va te punir. Lucas Martin. Lucas Martin, tu ne peux pas me traiter ainsi. Lucas, tu ne peux pas me traiter ainsi. Chloé. Papa. Maman. Vous pouvez reposer en paix. Désormais,
Je consacrerai ma vie à protéger ma fille et à protéger la famille Martin. Mon sponsor. Chloé, tu as bien dormi? Regarde. Ton sachet porte-bonheur, il ne brille plus. Il est cassé? Ou alors Chloé n'a pas été sage? Il n'aime plus Chloé. Chloé, donne-moi ta main. Ton sachet ne brille plus. Ce n'est pas parce que il ne t'aime pas, mais parce que il a accompli sa mission. Sa mission? Sa mission, c'était d'être comme un phare dans l'immensité de l'océan, ou comme une luciole dans une forêt obscure. Elle a volé, 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 et a fini par trouver un petit ange égaré. Elle a guidé le petit ange, pas à pas, jusqu'à ce qu'il retrouve les bras de son papa. Chloé. Tu sais quoi? Moi, Lucas Martin, je ne suis plus ton sponsor. Parce que je suis ton père biologique. Je suis ton vrai père par les liens du sang. Tu es le trésor le plus précieux que j'ai au monde. Vraiment? Tu es vraiment le vrai papa de Chloé? On pourra rester ensemble. Pour toujours? Faire des câlins? Faire des caprices? Et dire à tout le monde que j'aime mon papa plus que tout. Mon vrai papa? Vraiment. Je te le jure. Papa. C'est papa qui est désolé. C'est papa qui a mal agi. C'est papa qui t'a perdu. Et qui t'a fait vivre tant d'épreuves toutes ces années. Mais papa t'aime. Papa t'aime de tout son cœur. Vraiment? C'est trop bien. Chloé a un papa. Chloé a un papa. Papa. Monsieur Martin. Vous avez une mine radieuse ces temps-ci. Vous semblez bien plus détendu, c'est vrai. Parce que j'ai trouvé le plus beau et le plus précieux cadeau de ma vie. Aucun projet, aucune richesse au monde ne peut rivaliser avec ça. Ah, au fait, Monsieur Martin, vous avez une visioconférence Asie-Pacifique, dans un instant. C'est l'heure. Je dois aller chercher ma fille à l'école. Papa. Regarde, c'est mon papa, mon vrai papa. Le papa, le plus beau et le plus fort du monde entier. Je me bats super bien aussi. Je peux protéger papa. C'est vrai. Mais c'est notre Chloé qui est la plus forte. Chloé est ma petite guerrière. Chloé, papa t'emmène manger ton gâteau glacé à la fraise préféré. Youpi, papa est le meilleur. Dis au revoir à la maîtresse. Au revoir, maîtresse. Au revoir. Chloé. L'épreuve du monde. Le cycle des destins. Tout ce que ton maître peut faire pour toi, c'est de te ramener à ta véritable place. Aujourd'hui, tu es réuni avec ton père. Vos liens de sang sont indéfectibles. Ton destin terrestre est désormais accompli. Papa. Tu resteras toujours avec moi. On ne se séparera plus jamais, n'est-ce pas? Je le ferai. Chloé. Je te le jure. Je serai toujours là. Je ne me séparerai plus jamais de toi. Papa. Je te regarderai grandir. Et t'épanouir dans le bonheur. Papa. Et je te donnerai tout ce que le monde a de plus heureux. Alors, faisons une promesse du petit doigt. Promis, juré. Cracher, pour toujours, pour toujours.